Alors, bonsoir. Ce soir, nous accueillons Emmanuel Simonet pour Rocketman. Donc, je vais l'inviter. Alors, puisque il faut un certain temps maintenant avec Instagram pour avoir la connexion entre deux personnes et faire un direct. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Ah ben voilà, super. On va lancer le direct. On va voir si ça fonctionne. J'ai appuyé sur la touche. Donc, le livre de Emmanuel Simonet, c'est celui-ci, Rocketman, avec une très jolie couverture, moi, que j'aime personnellement beaucoup. Alors, je rencontre le même problème que ce matin. Et c'est toujours très compliqué de se connecter avec Instagram. Alors, on ne peut pas se joindre à la vidéo comme ce matin. C'est une dinguerie. Alors, Emmanuel, nous serions ravis de partager ce live à condition de pouvoir se connecter. C'est bon. C'est bon. Ah, génial. Ouh, plus rapide que ce matin. Magnifique. Bah oui. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Super. Alors, test 1, test 2. Est-ce que toi, tu m'entends très bien? Oui, je t'entends très bien. Ah ben c'est super. Et bien voilà. On y est. Donc merci Emmanuel d'avoir accepté ce live d'auteur pour ton livre intitulé Rocketman, dont on parlera de la première de couverture également. Euh, donc je voulais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es hypnothérapeute, formateur, artiste, and j'ai envie de dire what else? Je sais pas. Curieux? Curieux? Hmm. Ah oui, Euh, parce que j'ai entendu furieux avec mon téléphone et je me suis dit. curieux aussi, mais je me calme quand même. J'essaye de me calmer. Et puis là, j'ai là, tu sais, donc, Ouais, là, on va moins fort quand même, hein. Mais oui, 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 il y a ça. Oui, merci. oui, bah t'as tout dit, hein. Et puis, moi, je te remercie aussi de m'inviter. C'est très, très chouette de ta part. Bah, vraiment, merci à toi. J'ai vu quelques lives que tu avais fait. C'est vraiment très chouette, très chouette. Alors, j'espère que. Hop, je vais juste changer. Parce que j'ai pas entendu la dernière phrase. Je disais que c'était vraiment très sympa que que tu m'invites sur tes lives d'auteur. Si tu veux, je le répète une autre fois. Je trouve que c'est vraiment très sympathique. Mais vraiment, je suis touché. Vraiment, ça me touche beaucoup. Non, mais c'est Eh vrai, en bien, moi, plus, je suis t'étais pas touchée que tu aies obligé. accepté parce que, l'air de rien, alors pour la petite histoire, on se connaît quand même depuis le Covid. Ouais, On est resté en contact suite à un stage en écriture créative avec Namir. ouais. Et on est trois ou quatre à être vraiment restés en contact où on se fait des petites rencontres écriture euh, entre nous. Clairement, ouais. C'est non, mais c'est un rendez-vous qui est précieux. Moi, enfin, je trouve qui est très Moi très aussi, ouais. précieux. Mhm. Et ben, de ça est sorti de ces échanges autour de l'écriture. Pour toi est sorti Rocketman. Mhm. Euh, et je me souviens également reçu Michael. Et donc Rocketman, donc tu l'as écrit. J'aimerais déjà connaître un peu l'histoire du titre pour commencer. D'accord. C'est pas évident. T'as Parce combien que de temps? Ça Rocketman, dure combien de temps ce live? ça peut durer 1 heure, t'inquiète. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est bon. Mais pas Ouais, plus faut d'une que heure je me parce reste. qu'après ça télécharge pas. Ok, d'accord. Parce que tu disais après, je t'ai coupé, mais tu disais quoi? Non, oui, l'histoire de ce titre, pourquoi Rocketman? Et en même temps, coucou Francette qui nous rejoint
sur ce live d'auteur. Donc pourquoi ce titre Rocketman, puisqu'on sait que c'est une chanson, enfin pour ceux qui ont la ref, Oui. et comment a germé cette trame, parce que il y a le lieu, c'est étrange, et le lieu de l'intrigue, euh, Probable, hein, quand même. c'est assez improbable. Donc je te laisse un petit peu développer. Alors, je vais finir par le titre, mais je te promets, je réponds au titre. Et en gros, c'est parti d'une idée parce que j'ai un autre groupe. J'ai pas que vous, les mousquetaires, les quatre, avec Pascal, toi donc, et Sabine et puis Michael. J'ai un autre groupe avec Stéphane, Cyril et comment elle s'appelle? Ça y est, ça m'échappe là tout de suite. Et une C'est la fin troisième, de journée, une c'est quatrième normal. copine. C'est vrai, mais ça va me revenir. Gaël, Gaël, Stécie Maga. Alors, c'est notre groupe, il s'appelle Stécie Maga, l'autre groupe. Stéphane, Cyril, Manu et C'est Gaël. génial, c'est top. Et en fait, on avait pour projet de faire un recueil de nouvelles. Et bah, c'était la première fois qu'on se voyait. On s'est dit bah, comment on va faire pour trouver quelque chose qui nous rassemble tous. Et on est passé par plusieurs étapes et tout ça. On a fait plusieurs réunions à boire des coups, à faire rien, à pas écrire. Ça sert de boire des Classique, coups, hein, toujours. classique. Et puis finalement, a émergé l'idée de choisir chacun un personnage. Et bah, on se dit, bah, ok, d'accord, mais on commence par où? Bah, par exemple, par le prénom, le nom du personnage. Et chacun a ouvert un livre comme ça au hasard, et puis a mis son doigt sur une page et a lu le premier nom qu'il y avait autour de son doigt. Et c'est comme ça que sont sortis les quatre prénoms des quatre personnages principaux de cette nouvelle. Il y a Robert, il y a Voltarine, il y a Mariama, et puis il y a Marc, avec un K. Voilà, et puis chacun a eu un prénom comme ça, et on devait définir le personnage. Et c'était assez rigolo parce que ça donnait des trucs un peu farfelus. Voltarine, bah, c'était une danseuse de tango qui aimait le kickboxing et qui était fan de Dalida. Donc déjà, quand t'as ça, c'est bien, tu vois. Et c'est un Bon, bon bah, pilier, hein. C'est des bonnes béquilles pour c'est commencer, hein. déjà pas mal, tu vois. Quand l'autre à côté te dit ah bah ouais mais alors Robert c'est pas compliqué, lui il est chauve et en fait il a une phobie des œufs parce que quand il était petit on n'arrêtait pas de lui dire crâne d'œuf, crâne d'œuf, crâne d'œuf. Donc là c'est bien aussi. La troisième te dit bah ouais alors Mariama c'est pas compliqué, elle c'est une ancienne institutrice qui est devenue contorsionniste en Islande. Et il y a rien qui lui plaît plus de sortir de sa malle comme ça et elle est vraiment heureuse quand elle sort de sa malle et qu'elle fait coucou. Mais c'est dingue de trouver ces idées comme ça, d'aller piocher. Et ouais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, c'est ça, donc on en a eu quatre. Il y avait Marc aussi qui était un peu schizophrène. C'est-à-dire que Marc, lui, il est double face, soit il est très gentil, soit c'est un horrible connard. Et il a une sorte de tic. Des fois, il sait plus s'il doit être gentil, pas gentil. Et il jette une pièce en l'air comme ça, et selon la pièce, bah, il décide de ce qu'il doit faire ou pas faire. J'avais ça au départ, et il fallait que je fasse avec ça, quoi. Et puis, alors, comme je suis joueur, j'ai pris toutes les consignes, parce qu'on pouvait prendre juste un truc, hein, soit le prénom, soit. Et moi, je me suis Ouais, dit, c'est-à-dire que tu as vraiment respecté le truc en disant, ben, je vais tout prendre et je vais tout intégrer dans mon histoire. voilà. Donc, j'ai vraiment essayé de prendre tout ce qu'ils avaient mis dans leur personnage, et j'ai essayé vraiment voilà, de tout mettre, quoi, en fait. Et puis, bah, du coup, c'est là qu'est venue l'Islande. Parce que c'est une contorsionniste islandaise, donc bah, c'était le plus simple en fait, c'est que ça se passe en Islande. Et puis bah du coup, comme j'ai tiré l'Islande, bah, est venu plein de trucs avec l'Islande. J'ai visité l'Islande virtuellement évidemment parce que je suis pas allé jusque là-bas non plus. Et j'ai découvert plein de choses. Et puis bah, ça s'est fait un peu des briques et de broc. Il y a eu un peu comme un puzzle, si tu veux. Tu as des pièces, puis tu essaies de Hein. voir qu'est-ce qui pourrait coller les uns avec les autres. Et puis il y a eu aussi un 10 minutes que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai des personnages en tête, je me mets 10 minutes et j'écris comme ça pendant 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes-là, sans s'arrêter, bah, est arrivé le côté fantastique de Mariama.
qu'on peut pas trop dévoiler. Non, on va pas dévoiler parce C'est que il dommage. faut vraiment lire la nouvelle, qui est quand même une nouvelle, enfin, il faut le dire quand même de 60 pages, hein, 63 pages, 63 ouais. pages, hein. Voilà. Et donc ce personnage, ben, tous les personnages sont vraiment atypiques. Ouais. Ouais, ils sont vraiment atypiques et en plus je les ai creusés, c'est-à-dire que là j'avais un petit truc de départ, j'avais on va dire un timbre-poste, un post-it quoi, et bah, j'ai vraiment essayé de savoir comment ça se faisait qu'ils en étaient arrivés chacun là, c'était quoi leur problème, vers où ça allait, quelles interactions ils pouvaient avoir avant même de commencer, hein, quelles interactions il pouvait y avoir entre les personnages, je les ai fait se rencontrer, j'ai fait des rencontres entre l'un et l'autre. Voilà, j'ai fait 16 rencontres en fait entre chacun des personnages pour voir comment ils s'articulaient les uns par rapport aux autres. J'ai essayé de voir bah, quelle était leur histoire, d'où ils venaient, pourquoi ils étaient comme ça, vers où ils allaient, qu'est-ce qu'ils cherchaient. Et puis j'ai fait 10 minutes là. Puis il y a des choses qui ont émergé. La Chevrolet en fait de Robert, bah, c'est un jeu de mots qui m'est venu Ah, en d'accord. écriture automatique. Oui, C'est-à-dire? bah, il est éleveur de chèvres. Ah, Chevrolet. Ah oui, joli, Ouais. joli. Alors là, je valide. C'est venu en écriture automatique, en fait, ces trucs-là. Il y avait plein d'assonances dans ces 10 minutes, là, plein de choses qui n'étaient pas directement utilisables comme ça, mais qui m'ont donné aussi de la matière. Donc j'avais les personnages, la matière. Après, j'ai eu l'Islande qui est venu, j'ai visité l'Islande, j'ai regardé où est-ce que ça pouvait se passer, où est-ce qu'ils vivaient ces gens-là, en fait. Et progressivement, bah, ça a commencé à s'agréger. Puis j'ai fait une première mouture. Il y a un personnage de plus qui est là, quand même, Alors, qui est bien je utile. vais t'arrêter 2 secondes parce que j'ai la chatte qui est en train de miauler et qui arrête pas. Je vais la sortir du coin. Je reviens. Merci. Elle est pas contente, hein, visiblement. Je reviens. Et voilà. Désolée. Ça va bien. C'est parce que en plus elle faisait beaucoup de bruit à côté. Donc tu es allé. Est-ce que tu as utilisé Google Earth pour Ouais. Ouais, parce qu'il y a des lieux, en fait, ces lieux-là que je décris, ils existent. Après, je les ai un peu transformés, pas avoir Oui. trop de problèmes non plus, mais le lieu principal existe. Si ça intéresse, je devrais peut-être mettre une page spéciale avec les liens où les gens peuvent aller voir directement les lieux, quoi. Mais ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Donc j'ai mêlé la réalité et la fiction. Et donc oui, c'est vraiment un peu construit comme un film avec des scènes et tout. Mais C'est assez complètement. visuel. Ouais. Complètement. On pourrait presque en faire un film, hein. C'est construit comme ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe à tel moment, qu'est-ce qui se passe à tel moment, le personnage il en est où, l'autre personnage il en est où, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache avant la fin de la scène parce que sinon ça fonctionne pas avec le reste. Voilà. Donc ouais, un gros boulot parce que ouais, la première fois il y avait un personnage que j'ai dû enlever parce que c'était trop plat, ça allait pas du tout. Donc j'ai changé ce personnage, mais du coup ça a changé toute l'histoire. Il a fallu que je réécrive tout parce qu'en fait c'est comme quand tu tisses quelque chose, si tu enlèves un fil, ben Et il faut tout tout est refaire, hein. debout. Voilà, donc j'ai repassé mon fil dans les autres, voilà, j'ai fait de la couture. Le but du jeu c'est que ce soit invisible, c'est que Et, voilà. et c'est super parce que vraiment on a l'impression, en tout cas moi quand je l'ai lu, on est absorbé dans l'histoire. On a l'impression d'être sur l'épaule du personnage, de chaque personnage. Et d'être en mouvement tout le temps. Donc il y a ce côté vraiment scénario qui est hyper intéressant et qui est chouette. Et en même temps d'être dans un espèce d'univers un peu à la Marvel fantastique, qui est alors je suis pas fan moi du fantastique Marvel, etc. J'en ai vu 2 ou 3, hein, Wonder Woman comme tout les Gardiens de la Galaxie, etc. Mais et puis il y a vraiment enfin je dirais cet accompagnement psychologique, mais on est dans la psychologie du personnage, on marche avec lui, on évolue avec lui, et c'est un vrai boulot. Ça a dû te demander un travail de dingue. Ben Les ouais, ouais, fiches ouais. perso. Comment?
Tu t'es fait des fiches perso? Pas tant que si, j'ai fait mais c'est assez rapide, c'est assez court en fait, hein. C'est surtout, ben, quels sont ses manques, quels sont ses besoins. Si c'était un personnage imaginaire, ça serait quoi? Tu vois, des grandes lignes, et puis quels sont ses axes de transformation? C'est quoi son problème et c'est quoi ses axes de transformation? Donc c'est assez court, ça tient en 10 lignes. Par contre, les rencontres que j'ai faites avant, bah, m'ont fait travailler le personnage. Je me suis un petit peu, si tu veux, j'ai fait, tu le disais, j'ai été comédien, donc je suis rentré dans chaque personnage. J'ai essayé de jouer pour moi les personnages, de voir les choses de leur point de vue. Qu'est-ce que ça leur fait de rencontrer un gros con ou tu vois, c'est comment ils vont parler, est-ce qu'ils vont quel geste ils vont faire, où est-ce qu'ils se trouvent. Et Hmm. ça aussi, c'était pas évident parce que au départ, j'ai été dans ces défauts-là. J'ai appris aussi, hein, c'est ma première grande nouvelle vraiment, où j'ai appris à Mais écrire. et c'est très réussi. Mais tu as écrit, est-ce que tu t'es, puisque bon, tu es formateur, artiste, comédien, comme je disais, et hypnothérapeute, est-ce que tu as écrit en auto-hypnose? Ou est-ce qu'elle s'est imposée d'elle-même, en état de conscience modifié? Ben, écoute, pour moi, il y a des porosités quand même entre ce que tu ressens quand tu es dans ce que les artistes appellent le flow Ouais, c'est ça. et l'état hypnotique. Je veux dire, quand je joue sur scène ou quand je compte, je suis pas dans mon état normal. Bon, après, je sais pas trop ce que c'est mon état normal, mais Mais j'allais te demander, ah, tiens, quel est mon état normal aussi, voilà, quoi. c'est ça. Non, mais par exemple, quand tu joues un personnage, t'es pas vraiment toi-même et ton imagination, elle est à fond et d'une certaine façon, tu crois à ce que tu imagines. Donc, c'est Hmm. très proche de l'hypnose, hein, ou de l'auto-hypnose. C'est simplement voilà, de se laisser aller et de croire, d'être un peu mytho, en fait, hein, pour être très clair. Oui, C'est super mais important. on rentre, on rentre dans une histoire, on crée l'histoire, mais quand on écrit, de toute façon, Oui, on c'est ça. devient nos personnages, qu'on soit homme, qu'on soit femme, j'ai presque envie de te dire hermaphrodite, mais bon, Mais oui, mais pourquoi pas, ouais. Non, mais tu peux être un escargot, tu peux être fais ce un que tu aigle, veux, quoi. ce que tu veux, Mais quoi. l'idée, c'est que tu deviens, si tu es un personnage qui est un peu un enfoiré, tu deviens l'enfoiré de service aussi en écrivant. Et quelque Exactement. part, ça a un côté catharsis qui peut être super intéressant aussi. Complètement, ouais. Et oui, et donc là, ça peut se rapprocher du travail en hypnose, parce que effectivement, en hypnose, on peut travailler, on peut être sur ce travail sur les parties à l'intérieur de soi. Parce que ta part masculine, ta part féminine, ton enfant intérieur, tes ancêtres, enfin voilà, peut travailler sur ton côté diablotin à l'intérieur, tes peurs. Voilà, donc et je vais pas dire que ça a pas joué dedans, évidemment. Je veux dire, tout ce que j'ai fait depuis des années, bah, ça travaille, hein. Moi, j'ai fait un bon travail sur moi par rapport à tout ça. Donc, après, c'est jamais fini, hein, et c'est Non, justement c'est assez vrai. marrant en quoi l'écriture révèle des trucs que tu savais pas être là et qui te permettent bah, de te découvrir et te surprendre, surtout quand tu as des contraintes très fortes. J'ai dit, Ah ben là, les contraintes, c'est un truc de dingue, hein. Et puis d'ailleurs, à travers ces contraintes, tu as quand même abordé des thèmes qui, c'est pas rien, l'amour, la peur, la solitude, la vie. Bon, tout, ces thèmes-là, tu les as abordés de façon naturelle ou c'est justement les leviers, les béquilles que tu as eu au départ qui ont fait que, ou c'est venu comme ça d'un... le premier truc, c'est les personnages. Le deuxième, c'est les lieux. Le troisième, c'est les situations et les actions. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et après, les thèmes, ben, ils viennent d'eux-mêmes. Et ces thèmes-là, c'est en fait des thèmes qui me tiennent à cœur. En fait, s'il n'y en avait qu'un, il me semble, hein, et là, on va recoller avec un truc que j'ai pas oublié, c'est pourquoi ce titre? Eh Pourquoi oui, mais pourquoi Rocketman? ce titre Rocketman? Mais pourquoi donc ce titre? Et Parce que qui en a fait fait, la couverture? c'est ma femme, c'est Christine Lecomte, qui est très douée, Ouais, j'aime pas beaucoup. que en peinture. Elle fait de la sculpture aussi. Elle s'occupe du festival Court-Métrange. J'ai pas d'affiche là dans la chambre, mais euh, Ah bah alors bravo. non, bah oui. Ça sera pour un autre live, pour le prochain d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, s'il y avait un thème, c'est le sens de la vie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fout là? Et en ce moment, je trouve que le sens, globalement, sociétalement,
Il est bien malmené dans tous les sens. Et j'ai commencé à écrire ça il y a 2 ans quand même. Et déjà, il y a 2 ans, c'était bien déjà compliqué. Et ça me traversait. Et je pense que Ah, ça a ça a influé. coupé. Allô? Oui. Oui, je disais, tu disais, déjà il y a 2 ans, c'était déjà bien. Et là, bah, voilà. Et ça a transfusé dans le texte, en fait. Ces thématiques-là. Et c'est des thématiques bah, qui sont super actuelles, hein, quand on voit ce qui se passe maintenant. Et oui. Ben, c'est des questions qu'on a en ce moment, qui étaient déjà là il y a 2 ans, et qui sont peut-être un peu plus, encore un peu plus prégnantes maintenant. Et donc, bah, c'est cette quête de sens des personnages, les 4 personnages principaux, parce qu'il y en a 3 autres, 4 autres, oui, 4 autres. Mais les 4 personnages principaux sont en quête de sens, et ils se cherchent en fait. Et c'est de leur rencontre que naissent ces thématiques-là de l'amour, de ce qui est de la peur. C'est beaucoup la peur quand même. Il y a Là, c'est beaucoup pour la peur, l'instant. elle est très très présente. En même temps, on va pas dévoiler l'histoire, mais Non, non. et c'est normal qu'elle soit là la peur, hein, parce que c'est très particulier. Bah oui, bah oui, oui, oui. Et en même temps, c'est super parce que c'est hyper bien traité. Euh, et puis ouais, et puis ce côté de voilà la solitude, le rapport à la solitude, le Voilà. rapport enfin solitude amour et solitude vie, comment on vit seul, comment enfin, on vit avec les autres. Je trouve qu'il est ouais c'est assez riche, enfin c'est très très riche en termes de thématiques. Et alors par contre moi je voulais qu'on aborde quand même la quatrième de couve. Si tu veux. Tu veux pas J'adore. savoir Rocketman pourquoi alors du coup? Ah oui, Rocketman, mais oui, parce que tu vois, je divague, je m'éloigne. Mais oui, tu fais bien de me recadrer. Bah, Rocketman, c'est justement ça. Si tu écoutes la chanson Rocketman, c'est Elton John qui parle d'un cosmonaute qui part pour l'espace en fait. Et il parle de la solitude du cosmonaute qui part loin de chez lui. Et quand tu regardes un petit peu bah, les vidéos de ça, en fait, ça va beaucoup plus loin que c'est juste une manière de dire à quel point quand tu vis ta propre vie, quand tu as le courage finalement d'aller ailleurs, comme tous les 4 personnages là, ben en fait t'es vachement seul. T'es super seul, perdu dans l'espace et c'est raide, c'est super raide. Et moi, je peux pas non plus raconter tout, mais dans la nouvelle, c'est un moment important aussi, mais c'est en filigrane. Tout est suggéré en fait dans cette histoire, rien n'est dit directement. Ça prend toujours un masque. Il y a plein de choses personnelles que j'ai mis dedans qui passent, Et qu'on voit pas. qu'on voit pas. Mais en fait, moi, je sais de quoi il est question. Et de Voilà. toute façon, quand on écrit, il y a toujours cette porosité entre nous. Il y a toujours de nous Oui, dans oui. l'écriture, qu'on le veuille ou non. Et des fois, on se dit, oh non, non, mais moi, j'invente Non, complètement. Mais, mais oui, mais moi, non. moi, c'est pas comme On ça. invente, mais il y a forcément de nous. Alors, j'ai envie de dire, on se fait alchimiste d'eux en écrivant, en transposant, en créant ses personnages, etc. Et en même temps, il y a forcément de nous quand on écrit. La différence, c'est qu'il y a des fois de toi que tu sais pas que t'as mis, C'est ça. et il y a de toi que tu sais que t'as mis. Ça, c'est Voilà. Il y a des c'est fois, pas, ouais, voilà. et tout à fait, où les gens te disent, oh, dis donc, je te reconnais drôlement là. Oui, On parce que dirait c'est pas du toi, et toi, tu dis, ah ouais, mais en fait, Oui, non, non, c'est pas moi là. non, c'est pas moi du tout. Mais si, en fait, tu peux pas, tu peux pas. C'est dur, hein, d'être vraiment autre. Ça aussi, j'ai vraiment essayé d'être autre, tu vois, d'aller chercher quelque chose qui est loin de moi. Et tout le temps, j'essaye de faire ça. De pas être dans mon nombril, si tu veux, de pas être dans quelque chose où tu es narcissique et tu parles de toi et c'est super chiant. Mais déjà, Et, avec les contraintes de départ, c'était quand même difficile. c'était pas gagné. C'était C'est pas pas à gagné. gagner. Je veux bien pour ceux qui nous ont rejoints que tu rappelles les contraintes de départ Alors, de ce projet d'écriture, parce que c'est pas rien. donc il y avait 4 personnages qui étaient trouvés par 4 copains, Stéphane, Cyril, moi et Gaël.
Et en fait, chacun devait trouver un personnage. Donc on a pris leur personnage, leur nom de personnage dans des livres au hasard. Et on devait mettre juste une ligne ou deux pour décrire le personnage. Donc Marc, lui, il avait été un peu trop coucouné par sa maman et un peu trop malmené par son père, si bien qu'il est un peu schizophrène. Des fois, il est adorable, des fois, c'est un horrible salopard. Et puis des fois, il sait pas trop, du coup, il jette une pièce en l'air et il doit choisir. Tiens, Donc, qu'est-ce que je vais être aujourd'hui? qu'est-ce que je vais être aujourd'hui ou quelle décision je vais prendre? La deuxième, c'était Voltarine. Donc Voltarine, elle était fan de tango et de Dalida et elle Et elle pratiquait aime du le, kickboxing. Voilà. et puis elle aime le fromage de chèvre. Et ah oui, oui, passionnée de fromage de chèvre. Donc il fallait le caser Attends, pour le coup. ouais, non, mais parce que c'est quand même un élément clé, quoi, dans l'histoire, hein, faut pas déconner, hein. C'est vrai. Tu as Jusqu'à la fin, il y est le fromage, hein. tout à fait raison. On n'en parle pas plus. Mais effectivement, oui, tu as raison. Oui, passionné de fromage de chèvre. Oui, complètement fondu de fromage de chèvre. Donc ça, fallait le caser quelque part, pas évident non plus. Robert, bah lui, Robert, il était chauve. Et comme quand il était petit, il est né chauve, il est resté chauve toute sa vie. Et dans toute son enfance, on l'a traité de crâne d'œuf. Du coup, il a développé une phobie des œufs. Et donc, il était terrorisé parce que il avait peur que des œufs l'attaquent. Donc déjà là, Voilà. ça donne une bonne matière au fantastique quand même, hein. Et puis dernier personnage, c'était Mariama, qui est l'ancienne institutrice, qui s'est reconvertie en contorsionniste islandaise, enfin en Islande, et qui n'aime rien tant que de sortir par surprise de la malle de contorsion dans laquelle elle se trouve. Donc on devait faire avec ces quatre personnages-là, et j'ai pris toutes les contraintes. Je vous dis pas toutes parce qu'il y a quelques petites surprises. Non, il y avait quand même beaucoup de contraintes puisque nous, on avait pas mal, je me souviens, échangé sur. Tu as mis combien, tu as dit, 2 ans pour l'écrire? J'ai mis qu'un an pour l'écrire et après il y a eu les corrections, il y a Les eu corrections, comment la le sortir en maturation. papier, comment voilà, plein de choses. En fait, j'ai appris énormément de choses en le faisant, énormément, énormément. Et puis bah comment écrire à l'écrit parce que je raconte des histoires à l'oral, j'ai raconté beaucoup d'histoires, de contes, de tout ça à l'oral, ça va. Par contre, à l'écrit, il y a quelque chose qui est vraiment pas simple à faire dans l'enchaînement, dans le vocabulaire, dans l'action. Tu disais que oui, j'ai essayé de faire en sorte que l'attention du lecteur, bah, elle soit jamais perdue. C'est-à-dire que je veux pas qu'il s'ennuie en fait. En même temps, Hum. je veux qu'il ait toutes les informations pour pouvoir continuer, mais il faut pas que ce soit quelque chose qui, c'est bon, tu as telle information. Non, il faut que ce soit réellement apporté par l'action, réellement apporté par le personnage, que ça tienne debout et que ce soit cohérent avec tout le reste, quoi. C'est-à-dire que chaque ligne, bah, elle est pesée, quoi. C'est pas, là, c'est laborieux. Là, c'est vraiment Ah, du, ça a recoupé. Tu m'entends? ouais, je suis content. Et toi? Ah. Oui, Ah, tu attends, m'entends? ça a un petit peu coupé. Oui. Tu m'entends? Oui. Ouais, voilà, c'est bon. J'ai pas entendu ta dernière phrase, pardon. C'est du laborieux là après. Là, et Ouais. puis l'économie, c'est on va toujours. Je vais si je mets 5 lignes pour écrire un truc, bah je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait plus qu'une. C'est s'il y a zéro longueur, zéro description inutile, tout doit être fluide, de donner envie de tourner la page, donner envie de savoir qu'est-ce qui se passe après. C'est pour ça qu'il y a aussi des petits paragraphes au début. D'abord parce que j'ai commencé comme ça, parce que je savais pas où j'allais, hein. J'ai commencé par des scènes avec un lieu, avec le personnage, qu'est-ce qu'il fait dans ce lieu-là, je savais pas. Puis petit à petit, c'est venu. Et puis après, il y a eu du travail en dessus, en dessous, sur les côtés, de réécriture, de relecture par d'autres, dont tu as fait partie d'ailleurs, pour me renvoyer des choses par rapport à cette histoire-là. Et du coup, c'est presque une œuvre collective aussi, hein, parce que tous les gens qui l'ont lu, qui m'ont qui m'ont supporté. Et qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que c'est... Ah non, mais là, je vois pas du tout le truc, hein. Ah, mais non, c'est pas comme ça. Christine, elle est redoutable avec ça. Elle fait, non, non, là, ça marche pas. Non, non, moi, je ne crois pas. Ah, bon, d'accord, qu'est-ce que Bah tu oui, veux mais me bon, dire? court-métrage aussi en même temps, Ben oui, oui, oui. scénario, Et puis il y a des et visuels oui. à fond. Moi, je suis pas visuel, hein. Et pourtant, dans l'écriture, il y a un truc. Ben, je trouve que c'est une écriture visuelle, vraiment. Et sur ces personnages, c'est lequel ton préféré finalement?
Devine, devine. Ah, je sais pas. Moi, je pense que c'est ben, c'est celui qui est chauve. Ah ouais, c'est marrant. Pas parce que Moi, sur j'aurais, la photo, c'est enfin, peut-être Voltarine aussi, je Ah ouais. pense. Mais j'hésite entre Voltarine, entre ces deux-là. Ah ouais. Ben, en C'est fait, ça. moi, le personnage que je préfère, j'en ai deux, en fait. Mais le personnage que je préfère, c'est celui qui fait pas partie des quatre. Le plus D'accord. important, c'est celle qui, voilà, voilà, le personnage que Marc rencontre assez rapidement, en fait. Ce personnage-là me fait bien rire. Vraiment, il me fait rire. C'est lequel? Attends, du coup, attends, parce que j'ai un bug. C'est Kina. Ah oui. D'accord. Eh ben, tu vois, non, mais j'aurais cru à Robert, moi. Robert ou Voltarine, hein. Ah, mais je les aime tous, hein. Je les aime tous. C'est tous des bouts de moi, évidemment. Mais, Évidemment. mais elle, j'ai une tendresse particulière pour elle parce qu'elle m'a bien fait marrer, quand même. Elle m'a bien fait marrer. Où est-ce qu'elle apparaît? Je regarde là. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, c'est pour ça, quoi. Et puis, il a fallu que vraiment je cherche des trucs, quoi. Tu vois, et en plus, c'est elle que j'ai réécrite. Au départ, elle n'était pas comme ça. Bref, là, ça fait un peu discours de, voilà, enfin, discussion de gens qui ont lu un truc. Oui, tu sais, ce personnage-là, ouais, quand vous aurez fini tous les deux de parler de trucs qu'on n'a pas lus, euh, Voilà, c'est ça. voilà. Donc, c'est lui que je préfère. Et puis après, c'est elle, voilà, c'est ce personnage-là que je préfère. Parce que, ouais, il m'a bien fait kiffer. Et puis ensuite, T'as des personnages avec qui ça a été plus difficile. bah, elle, ça a été pas évident. Ah Elle m'a ouais, fait rire, finalement. mais c'était pas évident. Parce qu'au départ, elle était beaucoup plus gentille que ça. Mais c'était l'inverse, en fait. C'était l'inverse. Et donc, il a fallu que j'aille la creuser, enfin creuser. Et en fait, ce qui est sorti, c'était génial. Et une fois qu'elle a été là, c'était du vrai bonheur à jouer. Et puis, oui, Robert, il me fait rire aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Il est Robert. drôle comme personnage, Ah hein. ouais, ouais, ouais. Ben, Il est tu vois, attendrissant, il est attachant. ben oui, parce que il fait un peu penser, tu vois, à Perceval dans le roman de la Table Ronde, tu vois. C'est Oui. l'innocent et il lui arrive tout un tas de trucs. Et en fait, on peut s'identifier parce que on n'est Ah oui, pas parce qu'il demande rien, mais il est toujours au milieu, quoi. on se Et trouve là, quoi. Comme je te dis, comme Perceval dans le roman du Graal de la Table Ronde, voilà, d'Arthur, là. Et en fait, dans le roman de la Table Ronde, ben, en fait, ce Perceval, il voit carrément pas c'est le Graal, en fait, hein. C'est le seul qui le voit, en fait, mais il réalise pas que c'est le Graal. il réalise pas que c'est ça. Il est chez le roi pêcheur, il laisse carrément passer le Graal. Mais par contre, il y a une dimension héroïque là-dedans, c'est-à-dire que tout le monde peut être un héros et ça, c'est chouette. Moi, c'est ça Hein. qui me plaît. C'est que c'est pas, c'est un concours de circonstances et c'est aussi un positionnement d'être héros. C'est pas parce que tu as un courage exceptionnel, c'est pas parce que tu as des talents exceptionnels, c'est simplement parce que tu es là et que tu as quelque chose qui te porte et du coup Hein. tu vu. Et quelle que soit la situation, c'est ça être un héros pour moi. C'est simplement vivre l'instant et choisir ta vie et pas la subir en fait. Et Et tous oui, les il personnages y a un là, côté. Et dans ces personnages. Et finalement, je me posais la question, est-ce que c'est pas les valeurs que tu défends? bah quoi. Oui, un petit peu, oui, oui, un petit peu. Oui. Parce que c'est ce qui ressort, en fait. C'est d'aller au bout de Ouais, ce quel que qu'on soit, est, de ce ouais, qu'on quel qu'en veut, soit le prix. Ouais, ouais. et Parce qu'il quel y a des qu'en soit le prix. bah oui, il y a des personnages qui prennent Ah cher, bah, hein. après, je peux pas parler de Voltarine, Non, ni de Robert. non, non, Mais non, 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 c'est non, faut dur, pas. c'est dur. Ah, c'est dur, Bon, hein. C'est dur. alors, du coup, ma prochaine question, ça sera, mais est-ce que tu as rencontré des blocages d'écriture? Bah là, le premier truc, ce que je te disais, c'est qu'il a fallu que je réécrive pratiquement tout, parce qu'il y avait un personnage qui plombait le machin, et c'était compliqué. Il a fallu changer ce personnage-là, mais du coup, tout était, comme c'est une architecture à quatre, si tu veux, à quatre personnages, qui sont tenus aussi par un cinquième,
tu changes ça, bah en fait Ben, tout change. tout Ben, change. c'est une systémie, c'est toute la systémie qui bouge, hein. Et donc là, oui, c'était un peu chiant. Mais voilà. Et puis la fin, je me suis posé des questions sur la fin. Est-ce que je la fais comme ça? Est-ce que je la fais pas comme ça? Puis tu sais, tu demandes, t'embêtes tout le monde avec ça. Est-ce que c'est pas trop lourd? Est-ce que c'est pas trop machin? Et puis oui, la fin, elle est venue aussi assez inopinément. Il a fallu une résidence d'écriture chez un copain avec Cyril. On est allé chez un pote qui nous a prêté sa maison. Il est parti de chez lui. Il nous a laissé sa maison pendant un week-end. Lui, Cyril écrivait ses trucs, moi j'écrivais mon machin. Il a fallu 3 jours pour pondre 4 pages, quoi. Un truc comme ça. Mais oui, les difficultés, ça a été ça. Mais autrement, pas plus que ça. Si, le style, hein, comme je te disais, le fait que, allez, impitoyable, faut que ce soit incarné, faut que ce soit vivant, faut qu'on voit les choses, faut qu'on comprenne les choses, faut choisir le bon mot, le bon vocabulaire. Il y a vraiment un travail ouais, de finesse. Bon après, voilà, hein, Est-ce ça que on va tu pas as, se mentir. est-ce que tu as lu en parallèle euh, des bouquins sur la méthodologie en écriture, le scénario, Oui, etc., en oui, même temps que tu écrivais ce texte? oui, 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 oui. Bah, ça m'a beaucoup aidé quand même. Ça m'a beaucoup aidé à structurer Hmm. et à faire en sorte que bah, de gagner un peu de temps. Parce que quand t'as pas de structure, en fait, le risque, alors c'est bien aussi, hein, mais le risque, c'est de te paumer, de te prendre d'affection pour un personnage ou pour un autre, et au bout d'un moment, tu arrives dans une impasse. Et ça, c'est un peu emmerdant. Ouais, c'est ennuyeux parce que ça te fait, enfin, ça Oui, t'oblige ça à fait faire un un peu. rétro-pédalage sur toute ton histoire et de dire bon attends, où est-ce que je me suis perdue, la jonction elle était où? Bon ben finalement je suis sur une voie sans issue et tu repars dans un rond-point et tu te reposes des questions et je fais quoi et je vais où et je fais quoi et je vais où et tu repars un peu au hasard et tu peux revenir en arrière et en même temps d'écrire sur plan entre guillemets. Hum, Ça peut être ennuyeux. Moi, je sais que pour moi, ça m'ennuie. ouais, complètement. Ah oui. Là, le plan, il est venu après. Mm. Il n'est pas venu avant. Tu vois? Mm. C'est-à-dire qu'il est basé sur les personnages. Il y a déjà des scènes dans ma tête. Et comme je sais que le personnage il part d'un endroit et il va aller plutôt vers là, chaque personnage c'est comme ça, qui se sont rencontrés avant. Après, voilà, c'est très ouvert. Par contre, bah, ces scènes-là, il va y avoir des scènes incontournables. Si je veux que ça se passe, il faut qu'il se passe ça avant. Et donc là, voilà, là, tu la vois, puis tu sens si ça tient debout ou pas. Si déjà, et l'histoire, elle fait pas 300 pages, hein, et 63 pages. Non, c'est Sur un roman, ça serait autre chose, si tu veux. Ce serait une bonne vieille prise de tête. Mais là, les scènes sont assez courtes et tu peux visualiser, tu peux les vivre même sans les écrire. Et tu vois si ça fonctionne ou pas. Si toi, ça colle, même si tu n'écris pas une ligne, en fait. mhm. J'ai la scène dans la tête, je vois où ça se passe, comment on bouge là-dedans, comment ils vont parler à peu près les personnages. Et est-ce que ça tient debout comme ça déjà, avant d'écrire? Et après, je fais vraiment le plan. Genre, voilà, là, hop, il se passe ça, donc là, il faut qu'il y ait ça, il faut que je sache ça, etc., etc. Et ensuite seulement, bah, j'ai encore des consignes d'écriture. J'ai ma scène 13, par exemple, ma scène 13. Bon, bah ça se passe là, faut qu'on sache que ça se passe là. Euh, D'où il vient le personnage, qu'est-ce qu'il a fait avant, l'autre personnage, qu'est-ce qu'il a fait avant, dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment on va passer de l'un à l'autre, ça j'en sais pas toujours grand-chose. Et puis, ben, il faut qu'on sache ça quand même à la fin de la scène, sinon ça fonctionne pas pour la suite. Voilà. Ah, ça a coupé. Est-ce que Oui, ça, je t'entends un petit peu. je sais pas, ça avait coupé. Je t'avais plus là. Donc, alors, du coup, si tu peux juste nous redire parce que je sais pas si les personnes ont entendu Oui. ce que tu as dit avant. Moi, je La sais dernière plus de phrase. toute façon, mais bon. La dernière phrase, c'était, oui, quand je fais une scène, une fois que tu l'as fait dans ta tête, que tu l'as joué un peu dans ta tête, que tu vois les personnages, Tu la mets sur papier. non, je fais un organigramme, c'est-à-dire, voilà,
scène 1, scène 2, scène 3, scène 4, scène 5, scène 6. Et dans chaque Ouais. scène, je dis, ben voilà, il va se passer ça, il faut qu'on sache ça. Euh, Tel personnage, il vient de là, tel autre, il vient de là, il se trouve dans tel état. Euh, et en gros, ça se passe à tel endroit aussi, donc il y a peut-être une interaction avec un autre personnage, avec des éléments du paysage qui peuvent nourrir l'action. Sinon, bah, c'est des têtes qui parlent, comme ils disent. C'est Stelfy que je remercie d'ailleurs aussi, qui est sur la quatrième de couverture dont tu voulais parler tout à l'heure, qui est en fait une autrice, une auteure, je sais pas trop comment on dit, qui a eu la gentillesse de me relire, de lire la première ébauche, enfin c'était jusqu'à la page 30, je crois, un truc comme ça, qui m'a fait bah t'as l'air de savoir où tu vas. C'était assez sympa. Je savais pas vraiment où j'allais en fait, hein. Mais ouais, qui m'a donné ce lien vers c'est un podcast de Lionel Davoust qui s'appelle Oui, ben oui, 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 bien sûr, que tu nous avais aussi transmis et enfin, c'est génial. bah oui, et dans un de ses podcasts, il parle des dialogues. Et en fait, la chose à éviter visiblement comme la peste, parce qu'elle me l'a dit direct quand elle a lu le truc, c'est les dialogues où il y a deux personnages et puis il y a une ligne, il dit ça, elle dit ça, il dit ça, elle dit ça, il dit ça, elle dit ça. Donc ça, c'est juste rédhibitoire, c'est même pas la peine, parce qu'il se passe rien en fait. On voit rien, on n'a que du texte. Alors là, il a fallu, oui, là, ça a été aussi un gros travail. Par exemple, je me souviens, pour ceux qui liront, ou toi qui as lu, le dialogue entre Marc et Mariama, au départ, c'était un manifeste, en fait, le truc. C'était un manifeste avec deux personnages. Mais c'était d'un chiant. C'était chiant. En fait, on me voyait moi dans ce que je pouvais penser ou dans les trucs qui pouvaient me traverser d'un côté ou de l'autre, hein. Mais les personnages, on les voyait pas et ça avait pas de dimension. Et au moment où je me suis dit, bon, ok, ils sont où? Ils font quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut rendre ça plus vivant et virer tout ce qui n'est pas utile et se resserrer sur les personnages et la situation? Qu'est-ce qui se passe réellement? Comment ils sont? Où ils sont? Comment virer du texte? Qu'est-ce que je peux virer dans tout ça? Qu'est-ce qui n'est pas utile là-dedans? Qu'est-ce qui est essentiel par contre que je peux pas enlever? Et oui, ça a été un gros boulot. D'intercaler les choses, de différer des choses, de mettre de la vie, en fait, du vrai, ouais, du Oui, charnel, ça demande de l'écriture, de la réécriture, de la relecture et ce temps-là, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir l'histoire prendre corps oui, et oui, oui. s'étoffer un peu comme bah, après, c'est un peu quand tu construis un peu un personnage, de dire ah bah tiens, ah ben là ça y est j'ai mis les muscles, ah ben là super, voilà, ah la peau elle est super. Enfin tu vois c'est vraiment construire un peu ton squelette, ton personnage avec euh, toutes ses aspérités et en même temps tout son caractère quoi. C'est ça qui est chouette. Oui, et puis il y a des fois des choses bah, qu'en écrivant, ça vient parce que en fait, il y a le contexte et il va Mm. interagir avec le contexte que tu lui mets. Et la manière qu'il va avoir d'interagir avec le contexte qu'on lui met, ben ça va donner quelque chose de savoureux, de vivant que tu n'avais pas prévu de mettre avant. Ah voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas prévu de mettre dans ton histoire qui se sont imposées d'elles-mêmes? Tu sais, un peu comme quand tu as des personnages qui te guident alors que tu dis non mais moi je veux pas aller là-bas, qu'est-ce qui me fait là? Moi je veux pas y aller. Et puis tu sais pas pourquoi, tu rentres dans le truc et puis tu y vas quoi. Alors je réfléchis. C'est certainement ça a dû m'arriver, mais à la fin, il y a un truc de ça en fait. Je savais pas comment. Enfin, voilà, il se passe un truc avec Robert à la fin. C'est un peu fou quand même le truc. Quand je l'ai lu, si tu veux, je me suis dit, bon, c'est pas ça quand même, ça se fait pas. Et en fait, si, c'est tout à fait logique. En fait, il peut pas faire autre chose.
C'est obligé que dans cette situation-là, il réagisse comme ça. De mon point de vue, je vois pas comment il peut faire autrement, en fait. Et par contre, ça m'a bien secoué. Je me suis dit, bon, alors, tu le portes, le truc, là, c'est OK On pour toi l'analyse comment d'écrire ce ça? truc-là, Ouais, d'accord. quoi. On y va, quoi. Bah ouais, on y va, quoi, parce que c'est lui. Qu'est-ce que tu veux? Il peut pas faire autrement. Donc, Ouais, les personnages prennent corps, quoi. ah Ils ben là, prennent. j'ai une scène particulière en tête où, oui, ça prend corps. Ah oui, 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 mais après, on peut pas en parler, donc Non, on peut pas en parler. Non, on peut pas en parler. Mais bon. on peut pas en parler. Que représente l'écriture pour toi? Ah, Hmm. Parce que toi qui a plutôt commencé dans l'oralité, le théâtre, le fait de passer sur l'écriture, ça fait quoi? C'est comment? alors, je réfléchis 3 secondes, hein, pour te sortir. Je suis hyper intelligent parce que Mais c'est. pourquoi elle me pose cette question-là? Oh. Alors, je vais te dire la chose la plus simple qui me vient à l'esprit, c'est que l'écriture, c'est solitaire Oui. à la base, en fait. C'est ça Mm. qui est le plus agréable et en même temps le plus contraignant. Parce que, en tout cas, t'es seul, quand t'écris, t'es seul avec ton crayon, même s'il y a du monde autour de toi, t'es seul face à ce truc-là, quoi. Et tu peux pas trop te planquer, en fait. Et ça, c'est bien aussi. Et par contre, quand tu es dans l'oralité, il y a quand même, il y a quand même quelqu'un en face de toi avec qui tu interagis. Que ce soit dans le côté comédien ou musicien ou conteur, tu racontes pour quelqu'un directement là. Alors que dans l'écrit, tu racontes pour quelqu'un, mais peut-être personne te lira déjà. Et puis, ce qui est le plus probable. Et après, Oh, ben non, deuxième il truc, faut pas dire ça. bah, tu sais pas, c'est une bouteille à la mer. Il y a des gens, ils les trouvent, des gens, ils les trouvent pas. Bon, bah, c'est comme ça. C'est vrai. Mais Mais voilà, t'écris, mais tu sais pas si ça sera lu, si ça sera pas lu. Et à un moment, c'est aussi étrangement comme t'as pas cette prégnance du corps que tu peux avoir quand tu racontes ou quand tu joues, soit de la musique, soit en étant acteur. T'es libéré de pas mal de choses. Donc tu peux. C'est un peu ce que j'ai retrouvé quand je faisais de la mise en scène pour les gamins, si tu veux, que j'écrivais des histoires. En fait, on partait comme ça avec eux. Ils improvisaient des personnages, ils se mettaient des bouts de costume. Ils essayaient un peu le personnage, je leur entraînais un peu l'imagination pour qu'ils se sentent dedans. Ensuite, on les faisait se rencontrer. C'est un peu ce que j'ai fait avec l'écriture, en fait. ouais. Et ensuite, on essaye de voir comment tout ça, ça peut travailler ensemble et comment on peut avoir une histoire, un défilé. Et ben, c'est un peu ça, en mieux. Parce que, en fait, là, il y a pas les contraintes. Et pas les contraintes de bah machin il est pas là parce qu'il est malade, il a pas appris son texte, bidule, ah bah là il nous fait un caca nerveux parce qu'il joue pas le rôle qu'on lui avait dit de jouer, gna gna gna. Là c'est bon, c'est un peu Dieu à cet endroit-là et tu Et vas oui, mais c'est toi le maître du jeu avec tes personnages. voilà, t'as tout et tu peux maîtriser entre guillemets maîtriser tout, c'est-à-dire même ton temps, tu peux dire voilà bah j'ai 1 heure pour écrire, bah, qu'est-ce que j'écris en 1 heure quoi. Hmm. Euh, et où est-ce que j'écris, voilà, voilà. Et puis si t'as pas le temps, bah t'écris pas, c'est pas un problème, ça dépend que de toi. Alors que quand tu fais du spectacle vivant, ben il y a quand même pas mal de trucs qui dépendent pas de toi et qu'il faut vraiment prendre en compte. Dans l'écriture, à la limite, bon bah c'est pas sorti, il y a que toi. Et là, Et t'as pas de finalement, limite non plus concrètement, de. qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Concrètement, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a appelé à ce moment-là? Pourquoi? Oh là là, t'en as des drôles de questions. Déjà, moi j'écris pratiquement tous les jours pour moi. Et depuis Donc des ça années. déjà, c'est. Des années. Ça fait des années que j'écris pratiquement tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Bah, des fois c'est un peu plus long, c'est 1 fois par semaine. Des fois j'écris pas pendant un mois. Mais enfin, je les ai là. J'ai ça par an de feuilles blanches A4 qui sont noircies. C'est un truc que je fais depuis des années, des années, des années, parce que c'est important pour moi.
de mettre des mots sur ce qu'on fait, de se trouver. Il y a ce côté, comme tu disais, un petit peu thérapeutique dans le sens où quand tu te laisses aller, en fait, il y a des choses qui viennent que tu sais pas, qui sont là, mais qui Mm. sont pourtant là, que tu reconnais comme étant toi, qui sont là, quoi, en fait. Et donc, il y a ça. Il y a cette quête de sens, je pense. Derrière tout ça, il y a toujours eu ça. J'ai toujours, si tu veux, j'ai fait des Ah, études de ça a bio. coupé de nouveau. Ah, là, ça a vraiment bien coupé, alors. J'ai pas entendu. Ah, ça y est, je te retrouve. T'es revenu, oui, je suis. Le réseau est un peu, je sais pas pourquoi. Non, tu expliquais que qu'on écrivait, il y avait une espèce de quête de sens. Oui. Ah, pour moi, chez moi, c'est très net, très clair, hein. Depuis tout petit, hein. Mm. La question du sens de la vie, de Dieu, de l'origine de la vie, d'où ça vient la vie, des mystères, les miracles, tout ça, ça me passionne depuis des années, des années. Et même encore maintenant, je me demande comment on fait pour pas se poser de questions. Je comprends pas. Je comprends pas que personne se pose des questions. C'est tellement incroyable. C'est quand même dingue tout ça. Et du coup, je suis curieux. Comme je te disais en tout début, je suis curieux. Donc, ça m'a amené sur la créativité. Qu'est-ce qui crée? Pourquoi on crée? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pas? Qu'est-ce que c'est que la vie? Enfin, tu vois, des trucs qui intéressent plus grand monde, mais voilà. Bon, Moi, si, il y a quand ça même des m'intéresse. personnes qui Mettre sont des mots, intéressées c'est par ça. ça. C'est de mettre des mots là-dessus. C'est essayer, c'est une quête de sens, je crois. Nommer, ben c'est dans Harry Potter et il en parle pas mal. Dumbledore, il dit à un moment donné, il dit les mots, c'est la plus ancienne des magies. Et je trouve que c'est un peu ça. Il y a quelque chose de magique dans les mots. Quand tu nommes quelque chose, tu peux guérir ou tu peux blesser quelqu'un rien qu'avec des mots. C'est vrai. Et C'est Sartre c'est hein, le qui disait pouvoir des mots, je crois. les mots tuent. Mm. Oui, Je oui, ou crois que c'est dans guérir. les mains sales. Ouais. Ils Mm. tuent ou ils font du bien. Oui, Et puis on vit tous dans des histoires, pas dans la réalité, dans les histoires qu'on se raconte à partir de ce qu'on a vécu, mais c'est des histoires. En fait, on a tous besoin d'histoires, d'avoir une histoire oui, à laquelle on croit. Quand notre histoire s'effondre, il reste pas grand-chose de la personne, hein. Quand je sais plus la vie a quel sens, quand je me reconnais plus, quand là la personne ne va pas bien. mm. Là c'est dur, hein. C'est dur. Et ouais. Donc ça, oui, je crois que c'est pour ça. C'est parce que c'est magique. Voilà, la réponse, c'est parce que l'écriture, c'est magique. C'est de la magie. C'est pour ça. Et j'adore la magie. Parce que c'est le mystère, parce que c'est le pouvoir aussi, c'est la vie, c'est la créativité, bref. Voilà. Ah bah merci. Maintenant, je sais pourquoi j'écris. Je savais pas avant, maintenant je sais. Eh ben voilà, tu vois. Alors moi, j'adore la quatrième de couvre quand même, parce que tu es parti, mais j'adore. Le fantastique, c'est pas trop mon truc. Franck, mon voisin. Mais où tu vas chercher tout ça? Chapeau, pas tout mon autre voisine. J'adore. Bon, Christine, ma femme, bon, qui quand même au passage te dit si c'est ça, ça va, ça va pas, elle taille à la Ouais. serpette. Là, je lui demande de Estelle corriger, Faye, donc ce que tu disais tout à l'heure, tu as l'air de savoir où tu vas. Et puis après, la première version était pas mal. Cyril, je goût auteur. Puis après, je ne m'attendais pas à ça. Stephen King, auteur. Oui. En fait, ça me fait. Et puis à la fin, c'est enfin un livre où je reconnais mon pays, sauf à un moment. Björk, chanteuse. Ça me faisait rire, oui. Ah non, mais j'adore parce que ça part dans une espèce de folie. À l'image de ce qu'il y a dedans, en fait, hein. Franchement, Mais ça, c'est complètement ça, ça. C'est vraiment à l'image de ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, je vous invite à le lire. mais bon, vous pourrez pas lire cette quatrième de couverture parce que la personne enfin, l'entreprise qui fait le bouquin m'a dit, ben non, 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 vous n'avez pas le droit, Monsieur Simonet, vous n'avez pas le droit de citer Stephen King comme ça. Alors que d'autres Et oui, droit auteurs d'auteur. s'emmerdent pas du tout avec ça et rigolent bien avec ça. Je pense à Clémentine Pélois, par exemple, Mélois, qui fait ça, des fausses quatrièmes de couverture, personne n'emmerde avec ça. Mais là, ils m'ont dit non, 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 on veut pas de problème avec les avocats. Ils m'ont dit texto, ils m'ont dit euh,
Alors, on va refuser la sortie de la réédition parce que, en fait, vous ne pouvez pas citer quelqu'un dont vous n'avez pas les droits. Donc, deux idées me sont venues dans la tête. La première, c'est, mais qu'est-ce qu'ils en savent que j'ai pas les droits de Stephen King? Si ça se trouve, je le connais personnellement et il est OK pour que je mette ça. Pareil pour Björk, si ça se trouve, je la connais et puis c'est une cousine en fait islandaise. Ils savent pas. Oui, ils savent Et pas. le deuxième truc que je me suis dit, c'est que j'allais leur envoyer un autre truc du style ah ouais, vous avez raison. Stephen King et Björk sont d'accord. Par contre, Cyril Gégou, lui, il est contre. Donc, on va effectivement mettre une autre quatrième de couverture. De personnages célèbres, c'est surtout ça qui m'a. Vous n'avez pas le droit de citer des personnages célèbres sans leur autorisation. C'est-à-dire qu'Estelle Faye, ils s'en foutent complètement. Cyril Gégou, ils s'en battent les couettes. Mais par contre, Stephen King et Björk, ouais. Tu vois, il y a un truc qui cloche là-dedans. C'est soit tout le monde, soit personne, quoi. Mais bon, bref. C'était une blague, du coup, j'étais obligé de refaire une quatrième de couverture propre, mais qui est rigolote. Je dois pouvoir la Ah oui, trouver. voilà, qui reste non conventionnel. Qui reste quand même non conventionnelle, mais pas encore trop. Voilà, mais où je cite pas de personnes célèbres. Donc tout va bien. Ton livre préféré dans ta bibliothèque? Oh la vache. Mon livre préféré. Ma bibliothèque est là, c'est pour ça que je lève la tête. Hein, c'est pas pour Ah parler. oui, bon, tu si tu triches, hein. Regarde, voilà. Ah oui. Ça, c'est que des bouquins de contes là-haut, tu vois. Ah waouh, Tu vois. dingue. Là-haut, c'est des bouquins de mentalisme, tu vois, là-bas. Donc là-haut, tu vois. Ah oui, aussi, je dis waouh, hein. Et puis bon, bah, il y a qu'une partie. Ah, bah, ceux-là, là, je préfère, tu vois, c'est la construction du personnage. Ah oui, Ah, oui, c'est c'est pas l'anatomie Stanislavski. du scénario? Ah non, 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 la construction du personnage, c'est Stanislavski, c'est un bouquin de théâtre, ça. Ah oui, oui, oui. Ah ben, je crois que j'ai le même en plus, qui est dans ma chambre. L'anatomie du scénario, c'est ça. C'est celui-là. Et voilà. Et Et fais ça, voir Stanis. c'est Ah oui, ça, j'ai le même. J'ai exactement le même. c'est du théâtre. Ça, Il y c'est en du a théâtre. un, si, il y en a un, mais ce sera pour mon prochain projet, dont je vous parlerai une autre fois. C'est Clarté de Catherine Zarcat. Ok. Et c'est le projet dont je ne nommerai pas le nom, mais dont je connais déjà le sujet. Oui, c'est ça. Et effectivement, bah, c'est ce bouquin-là, Clarté, en fait, c'est Catherine Zarcat, qui est une conteuse, qui, euh, qui fait une page et demie, deux pages sur une thématique autour de l'oralité, de, de l'importance des histoires et, euh, et de l'importance Je sais de pas si je certains l'ai pas là, rapports aux d'ailleurs. gens. Oui, oui, je crois que je te l'avais indiqué. Et je l'ai acheté. Oui. Et il est dans ma bibliothèque. Enfin, dans une de mes bibliothèques, parce que j'en ai un peu partout, là. Je sais plus où en mettre, mais je sais pas. Il y a un moment, faut faire du vide. Ouais, mais j'arrive pas. Il Bah y a oui, des oui, choses moi non plus, où... hein. Mais il a fallu que j'abandonne des livres comme des enfants, là, tu vois, Ah, c'est affreux, c'est affreux. tu les laisses, tu t'enfuis comme ça, en disant c'est pas moi, C'est ça. voilà. C'est horrible. C'est pas moi Ouais. qui fais ça. Bah oui, non, mais j'aurais pas assez d'une vie, de toute façon, pour lire tout ce que j'ai, là, c'est pas possible. Et l'apprécier vraiment, c'est pas possible. C'est horrible, ouais. C'est dur. Et puis, il y a pas, j'aurais un château avec 5 étages. J'aurais 5 bibliothèques en fait, mais j'ai Mais un là, non. appartement et à un moment ça déborde. Tu peux plus avoir un autre là sur mon bureau. Bientôt, je vais plus pouvoir travailler tellement j'ai de bouquins. Donc Hmm. ça, c'est plus possible à un moment. Si je peux plus écrire, ça va plus aller quoi. C'est plus possible. Donc là, il faut. Je déteste, il faut, tu dois, mais là il faut. Ouais, on déteste se séparer des livres, mais Ah, ça coupe de mon ok, côté. quoi. La place, c'est compliqué. On peut pas pousser les murs. Moi, j'irais bien prêter j'irais bien en laisser à ma voisine, hein, lui dire de temps en temps, excuse-moi, je t'ai laissé un petit bouquin, mais non. Mais ils ont une autre vie. Quand tu les redonnes, en fait, ils ont une autre vie. C'est aussi ça qui Oui. peut être sympa. C'est de se dire, ok, Il y en a ben, que je donne volontiers, et puis il y a vraiment, il y a vraiment ceux où, quand j'aime un auteur, j'ai tous les bouquins de l'auteur, quoi. oui, et puis là, c'est hors de question de s'en séparer, hein, je suis d'accord avec toi. Hein.
Ah oui, mais je prête plus, quoi. J'en suis là. Moi non, moi non plus. C'est, tu sais, je montre les dents, Euh, quoi. Voilà, ah non, c'est en mode c'est pas, c'est pitbull. mon livre. Ouais, ouais, C'est mon ouais. livre. Donc, Pour, toujours ton livre préféré, du coup? bah, je sais pas, je te dis, c'est celui-là parce qu'il en faut un. Ou Mais celui qui t'a le plus marqué? Que ce soit dans ton enfance ou récemment. le premier que j'ai lu en entier, parce que je suis pas un bon lecteur à la base. Vraiment, c'était pas évident pour moi de lire, c'était chiant, enfin voilà. C'est pour ça aussi que je suis gentil avec les lecteurs et que j'essaye de faire en sorte que ce soit facile à lire, quoi, parce que c'est vite fait, on a vite fait de décrocher, quoi. Le premier que j'ai lu, c'était Cyrano de Bergerac, en entier, je veux dire. Ah, bah oui, mais Ah, ça a c'est trop transformé. beau. Et là, on est dans des trucs qui me touchent énormément dans Cyrano de Bergerac. Il y a C'est ce de la côté poésie, hein. romanesque, le théâtre, le panache, le courage, le côté lunaire aussi fantastique. Il y a ce côté-là et le côté du verbe aussi. Il aime énormément les mots. C'est aussi une magie, quoi. Quand il transforme son nez et qu'il dit Ah oui, on c'est peut dire magnifique, hein. tellement de C'est choses encore. incroyable. Ouais. Là, c'est épique. C'est épique. Et là, tu sens le pouvoir des mots. Tu sens à quel point les mots, c'est important. Parce que, voilà. Et il a le pouvoir des mots et le pouvoir de l'épée. Voilà. Côté aussi, un petit peu. Voilà. Je voulais dire Ouais, un truc. c'est un livre que j'avais, enfin vraiment que j'avais lu. Il y avait des passages d'une très grande poésie, enfin moi que j'avais, enfin qui m'avait Magnifique. beaucoup marqué. Donc ça c'est vraiment ton livre qui t'a, ça a inspiré quoi chez toi? C'était tout ce que je te disais, hein. Ça a inspiré ce côté artiste engagé, courageux. Euh, Il y a de l'honneur là-dedans, en fait, tu vois. Il y a une forme d'honneur. D'honneur à être intègre. Et ça, et d'avoir le courage de marcher dans l'invisible. Tu vois, le truc que personne. Cyrano, il a un grand nez comme ça et bah, Il il y va. marche, quoi, tu vois. Tu vois, c'est un vilain petit canard, Cyrano. Un vilain petit canard qui se laisse pas faire et qui a une forme de beauté et de noblesse intérieure qui me touche, moi. Que je trouve ouais, qui louable et il a Et ça fait il partie fait des pas. bouquins que je ne prête pas, tu vois ça, qui sortent pas de chez moi. Puis c'est vraiment voilà, il y a ce côté sélénite, tu sais, le côté où il va dans la lune, voilà, il y a un côté imaginaire très très puissant et en même temps très ancré. Et puis cette histoire du masque aussi, tu vois, le personnage, parce qu'en fait Il il écrit pour écrit, quelqu'un d'autre. voilà. Mais derrière cette Et, écriture, c'est lui. et c'est là où on voit aussi, là encore une fois, la magie des mots, la puissance des mots. Mm. Parce que effectivement, Roxane, bon, son copain est bien sympa, mais elle reconnaît tout de suite, enfin, bien des années plus tard, Bien des années après, que c'est pas lui qui a écrit, hein. ouais, mais elle sait exactement qui c'est, avec deux mots. Mm. C'est c'est- Bon. c'est- c'est énorme. Et le retournement final est Waouh. monumental. Ah, c'est trop beau. Si l'écriture était une image, hein. Une plume. C'est une plume. Alors en tant qu'hypno, Oui. si tu devais hypnotiser un auteur, Oui. C'est qui quoi la tu fin? choisirais? Ah, qui je choisirais? Mort ou vivant, hein, c'est pas grave, hein. Ouais, non, je choisirais bien des gens, mais il y en a, je ne pourrais pas. Par exemple, François Roustan, c'est un écrivain, hein, François Roustan. Mais il a écrit sur l'hypnose. Et je suis pas capable. Je, je peux pas. Donc oui, ça me plairait bien, mais non, c'est pas possible. Donc hypnotiser un auteur.
C'est une drôle de Mhm. question quand même. Comme si on choisissait. Ah, toi, je t'hypnotise, allez, c'est bon. Ben non, Non, c'est plutôt voilà, les si gens qui tu te, veulent te voir ça. imagine, t'as quelqu'un qui rentre dans ton cabinet, c'est un auteur, il veut être hypnotisé, parce que, Ah, ben j'en ai plusieurs qui sont venus. ah bon, donc c'est déjà arrivé. Hmm. Ben, Mm. il y en a qui étaient bloqués en fait. Il y en a deux qui sont venus, un homme et une femme, ben, séparément, hein. Mais la jeune femme, elle avait du mal à se lancer alors qu'elle a je crois que c'est une thèse en philosophie, tu vois. Donc c'est une tronche monumentale. Ce qu'elle va écrire, si tu veux, c'est forcément, ça a forcément de l'intérêt, quoi. Mais il y a toute une dimension émotionnelle, affective, de peur aussi qui est là, qui remonte des fois à des trucs. Et alors c'était magnifique cette séance-là. En fait, ses doigts ont commencé à bouger tout seuls. C'est-à-dire que en transe, si tu veux, on est parti assez vite. Et elle avait les yeux ouverts, on bougeait. Puis au bout d'un moment, elle a vu ses doigts qui bougeaient tout seuls. Dingue. Et je lui ai dit, tiens, c'est étonnant. Et là, pouf, d'elle-même, elle a dit, ah mais c'est bon, j'écris déjà en fait. C'est Et ouf. c'était plié. C'est plié. Allez, en une séance, au revoir et merci. Et maintenant, elle écrit dans des journaux, elle écrit des essais, elle passe sur France Culture, enfin, tu vois, le truc. Ah ouais, top. Ouais, ouais, trop bien. Oui, bon, c'est elle qui a fait le boulot, hein. Moi, je l'ai juste aidé un petit peu, mais Oui. c'est elle qui a été chercher le truc, hein. Enfin, je veux dire, chez elle. Après, écrire, ça, c'est un autre boulot qu'elle a fait aussi. Et puis tout le boulot qu'elle a fait avant aussi pour pouvoir écrire, c'est pas rien. Et puis un autre avec qui on a beaucoup échangé sur l'imagination et l'auto-hypnose. Et lui, il s'est servi de l'auto-hypnose pour ça. C'est un vrai régal. C'est un vrai Ah, régal. l'auto-hypnose, c'est top, hein. Moi, je sais que j'aime bien. T'en fais un peu, toi? Moi, je pense que ça se fait naturellement, en réalité, Ouais. quand tu écris. Moi, quand j'ai écrit une fois, je me suis retrouvée un peu dissociée, mais je t'en avais parlé, hein, où j'étais complètement à l'ouest. Ouais. J'avais, j'avais écrit toute la journée et je devais aller chercher mon fils à l'époque, bon, qui est grand maintenant, mais au primaire. Et puis j'étais encore dans mon, je pense que j'étais encore dans mon histoire et je regardais les gens et t'as l'impression que tu flottes, tu sais, Ouais, t'es ouais. là, mais t'es pas là, et les gens ils te parlent et tu t'en fous parce que t'es dans Ouais, ton tout à fait. histoire et tu sais que enfin, t'es presque en mode automatique, tu sais, t'es en pilote Ouais. automatique, c'est ça, hein, on est Ah bien bah oui, d'accord. oui. Ouais, lui, c'est Et en c'est fait, tout le contraire. non, mais pas parce que moi, je suis pas hypno, donc j'ai fait de l'hypnose, j'ai arrêté de fumer comme ça, etc. Et même j'anime des ateliers hypno-écriture avec Nicolas Marcenac, mais c'est vrai que même si au départ j'étais vent debout contre une très mauvaise opinion de l'hypnose, bon, j'ai ravisé tous mes jugements parce que effectivement, ils étaient pas fondés et je suis hyper réceptive, mais je me mets pas en auto-hypnose volontairement. Je pense que ça se fait naturellement, c'est-à-dire que c'est quand tu rentres dans ta bulle et après tu es avec tes personnages et tu es dedans et puis il peut se passer n'importe quoi à côté finalement tu t'en fous un peu C'est ça. et c'est ça qui est magique, c'est il y en a qui comparent ça à un degré de concentration. Moi je pense qu'on est c'est de l'hypnose parce que ton cerveau il est enfin en tout cas euh, il est en état de conscience modifié parce que tu perçois pas les choses de la même façon. Tu entends des sons que tu n'entendrais pas si tu écrivais de façon tout à fait détachée. Tu peux ressentir des odeurs, ce que j'appelle la mémoire sensorielle. On appelle ça au théâtre la mémoire sensorielle. Et tous ces trucs-là, voilà. Mais c'est vrai que c'est de l'auto-hypnose, c'est bien pour plein de choses en fait. Oui, oui, oui. Mais tu sais, il y a un truc qui m'est venu quand je t'écoutais là. Euh, Mais j'ai pas de technique, hein. Moi, je me mets comme ça. non, mais il n'y a pas Ouais, besoin en fait. Le premier truc qui me vient, c'est quand on était, enfin, je sais pas toi, mais moi, quand j'étais enfant, j'étais constamment dans cet état-là. bah, je pense que moi, j'ai jamais trop quitté. Mais C'est pour voilà. ça que dans l'administration, je faisais un peu tâche. Ouais, c'est pas évident parce que là, on te ramène à un truc bien cadré. Mais oui, c'est un truc de rêveur en fait.
tu vois. C'est un état que tous les enfants connaissent, j'en suis persuadé, quoi. C'est sûr, Euh, c'est ben sûr. oui, les bébés, Quand même tu les dis, enfants quand tu prends un âgés. enfant, quand tu dis bon, on va jouer, par exemple, un souvenir qui me revient, les Playmobil. Quand tu joues au Playmobil Et ou au ouais, Lego, on dirait que tu faisais ça et toi tu feras ça. Et puis moi je jouerai le rôle de lui. Et puis tu les fais se parler les personnages. Aujourd'hui, les enfants, bon, certains le font encore, mais d'autres ne le font plus. Et ce qui est malheureux, c'est que l'imagination est en train de se tarir. Et c'est aussi la richesse euh, cognitive qui est en train de s'effacer. mhm. Mais ils sont hypnotisés autrement, hein. Ah oui, mais par les Mais, écrans, par les jeux, par plein d'autres choses, hein. ouais. Mais Mais par contre, je dis ouais, pas que c'est pas bien, ça développe d'autres choses, hein, ça d'autres biais cognitifs, mais en même temps, je pense que on a ça en nous. Ils l'ont toujours, hein, de toute façon. On ils l'a l'ont toujours. toujours. Oui, oui. Et oui, oui, oui. Et effectivement, voilà, ça me faisait penser à ça. Je me voyais dans ce que tu me racontais là. Moi, je me voyais quand j'étais gamin, vraiment complètement absorbé dans un truc, complètement ouvert, complètement en faire des liens, et puis dans mon monde et tout ça. Mais oui, enfin, c'est ça aussi l'auto-hypnose. T'as pas besoin de technique forcément. Hum, C'est assez naturel en réalité. Après, quand tu as été conditionné à force d'école, à force de société qui te dit voilà, fais comme ci, contrôle ça, fais ci, fais ça, bon, bah, tu te plies et tu as un peu de mal à retrouver cette souplesse. Et là, les techniques sont intéressantes pour décaler un peu et te retrouver dans un état qui est finalement un état très naturel, quoi. On a atteint notre quota de 1 heure, tu sais, sur le live, Oui, pour que après je puisse le télécharger. Si l'écriture vite fait avait une couleur, vert. Je sais pas pourquoi, mais c'est vert. mais vert, et un message aux personnes qui veulent se lancer en écriture. Allez-y, tout de suite, maintenant. Voilà. Le Ok. message, c'est t'arrêtes cette vidéo, tu prends un crayon, prends une feuille et t'y vas. Maintenant. Et c'est de la merde, tu t'en fous, tu continues pendant 5 minutes. Et puis après, tu Voilà. recommences. Voilà, c'est ça Et que je après, dirais. Maintenant. Pas demain, hein, maintenant. ton Merci livre, beaucoup. où est-ce qu'on peut le trouver? Bah, vous m'envoyez un mail ou vous me téléphonez. Voilà, mon nom c'est Emmanuel Simonet, donc mon mail c'est Simonet, SIMO2NET, point Emmanuel, E2MANUEL, @gmail.com. Et puis ben, je vous répondrai. Voilà, et je vous l'enverrai dès que je l'aurai reçu, parce qu'il a fallu que je refasse cette quatrième de couverture, donc c'est un peu drôle. Oui. Voilà. En, en tout Un cas, je prix te d'être en remercie. toute concurrence, évidemment. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Je te Pascal. remercie, C'était Emmanuel, vraiment pour très cet agréable. échange. Et je t'embrasse et puis je te dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui se sont connectés en cours de route, à tous ceux qui nous re-regarderont en replay, puisque l'intérêt de ces lives, c'est qu'on puisse les voir en replay. Et merci à tous et puis merci à toi. Merci Pascal et merci tout le monde. À À bientôt. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.